Je m'appelle Chantal, j'ai 67 ans, je suis veuve et j'habite dans la région parisienne. Je me suis mariée tard, à 36 ans, et nous avons eu la chance d'avoir 2 enfants, merveilleux, bien sûr. Excusez pour l'interruption technique. Ayant souffert de la solitude de nos célibats prolongés, nous avons eu la grâce de prendre pleinement conscience de la chance de nous être rencontrés et de vivre pleinement ces 28 années de mariage. Mon mari est décédé très brutalement le 8 février 2018, il y a tout juste 2 ans et demi aujourd'hui, d'une crise cardiaque que rien ne laissait prévoir. J'ai tout de suite compris que son chemin sur Terre était terminé et j'ai alors ressenti un énorme poids sur la poitrine, de la douleur d'avoir perdu mon mari de manière tellement imprévisible, sans au revoir possible. Poids que je ressentais en permanence. C'était la veille de l'entrée en carême, et la montée vers Pâques et la résurrection ont eu une résonance bien particulière pour moi cette année-là. De très chers amis m'ont fait le super cadeau de m'offrir des messes pour Alain, et je suis vite allée réserver des dates, au hasard, à notre paroisse. Mais selon la définition disant que le hasard est l'incognito de Dieu, il y avait parmi ces dates le dimanche 8 avril à 18h30, 2 mois jour pour jour après le décès d'Alain. Date importante pour moi, bien sûr, mais je n'en avais pas encore pris conscience à ce moment-là. Et surtout, c'était le dimanche de la Divine Miséricorde, institué par Jean-Paul II, ce que je n'avais pas réalisé non plus. Comme chaque année, le vendredi saint, j'ai commencé avec tout mon cœur la neuvaine de la Miséricorde divine, selon sainte Faustine, en priant bien sûr tout spécialement pour Alain. Voulant faire cette neuvaine à fond, selon les conseils de Jésus à sainte Faustine, j'ai cherché à me confesser le dimanche de la Miséricorde. Mais il n'y avait, hélas, aucune confession possible ce jour-là dans ma paroisse. Par une recherche de ma fille sur Internet, j'ai appris qu'un week-end dédié à la miséricorde divine avait lieu ce jour-là à la paroisse Saint-Sulpice à Paris. Mais il y a eu de nombreux obstacles qui se sont opposés à cette confession. C'était les grèves des trains de banlieue, bien sûr, l'église était pleine à craquer et il y avait d'immenses files d'attente pour les confessions. Donc je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir, j'avais beau faire le tour de l'église, voilà. Découragée, parce que je voulais quand même être de retour pour la messe de 18h30 dans ma paroisse, j'étais sur le point de renoncer lorsqu'un miracle a eu lieu. Juste derrière le chœur de l'église, il y avait une petite file d'attente, miracle, et j'ai pu enfin me confesser. Après cette confession, une force intérieure m'a poussée à exprimer, par l'intermédiaire du prêtre, ma demande de pardon auprès d'Alain. Et en sens inverse, j'ai pu lui formuler tous mes pardons pour tous les petits trucs qui traînent dans les fonds de placard. J'ai alors été inondée par un flot de larmes libératrices et le poids qui pesait toujours sur ma poitrine s'est aussitôt envolé pour céder la place à une paix très profonde qui ne m'a jamais quittée depuis. Et l'autre miracle, malgré les grèves de train, j'ai même pu arriver juste à temps pour ma messe de 18h30. Après ces pardons donnés et reçus, j'ai eu cette image d'une montgolfière. Mon mari se trouvait dans la nacelle et c'est par le pardon que les filins qui le rattachaient au sol ont pu être coupés et lui ont permis de s'envoler vers le ciel. J'ai véritablement touché du doigt, ou plutôt du cœur, ce que l'on appelle la communion des saints. Et depuis le décès d'Alain, je découvre tellement l'importance de prier pour les âmes du purgatoire. Ce lien avec mon mari, qui a déjà eu un aperçu de l'amour infini de Dieu, se poursuit autrement. Il a besoin de nos prières pour aller plus vite dans la plénitude de Dieu, et il intercède maintenant auprès du Père pour nous aider à continuer le chemin. Il y a un triangle vertueux et un trafic incessant entre ciel et terre. Je peux en témoigner par de nombreux petits exemples concrets. Je ne donne pas la liste aujourd'hui, ce serait trop long. Et je rends tous les jours grâce à Dieu de m'avoir fait ce beau cadeau de la foi et des multiples petits anges qu'il m'envoie quotidiennement.
Et en particulier, merci Seigneur de m'avoir amené à Paray, grâce au désistement d'une amie, c'est encore un clin Dieu. J'ai pu suivre le parcours effusion de l'Esprit qui m'a incité à témoigner de son action ce soir. Merci mon Dieu. Page